Le président Tebboune vient d'ordonner une riposte historique après l'intrusion de 15 drones kamikazes israéliens Harop dans notre espace aérien. Ces appareils, lancés depuis une base secrète en territoire libyen, progressaient en formation d'attaque vers nos centres de commandement militaire à Béchar. Tous ont été systématiquement détruits par notre défense multicouche, mais la décision présidentielle va bien au-delà de la simple interception. Tebboune a ordonné la frappe immédiate de la base israélienne en Libye, d'où provenaient les drones, marquant la première attaque offensive algérienne contre des positions israéliennes. Les missiles de croisière algériens ont détruit complètement l'installation, éliminant la menace à sa source. La décision du président Tebboune marque un tournant historique dans la posture stratégique algérienne. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'Algérie passe d'une doctrine purement défensive à une capacité de riposte offensive contre des installations ennemies situées hors de notre territoire. Cette évolution stratégique majeure envoie un message sans ambiguïté à tous nos adversaires potentiels. Désormais, toute agression contre l'Algérie ne sera plus seulement neutralisée défensivement, elle sera sanctionnée offensivement. Les bases, les installations, les positions d'où partent les attaques contre notre territoire deviennent des cibles légitimes pour nos forces armées. Les drones Harop représentent l'une des armes les plus sophistiquées de l'arsenal israélien. Développés par Israel Aerospace Industries, ces engins kamikazes combinent capacité de reconnaissance et de frappe dans un même système. Contrairement aux drones Shahed iraniens, relativement rudimentaires, les Harop sont des plateformes avancées, dotées de capteurs électro-optiques sophistiqués, de systèmes de détection radar passif et d'intelligence artificielle permettant l'identification autonome de cibles. Ils peuvent patrouiller pendant plusieurs heures au-dessus d'une zone, cherchant des cibles d'opportunité avant de plonger en piqué sur l'objectif identifié. Israël les a utilisés avec succès contre des systèmes de défense aérienne syriens et contre diverses cibles iraniennes au Moyen-Orient. L'attaque s'est déclenchée en début d'après-midi. Nos radars de surveillance ont détecté 15 signatures aériennes émergeant depuis la Libye orientale, suivant des trajectoires convergentes vers la région de Béchar. L'identification formelle a pris quelques minutes supplémentaires, nos opérateurs analysant les profils de vol, les signatures radar, les comportements tactiques. Une fois confirmé qu'il s'agissait de drones kamikazes israéliens Harop, l'alerte maximale a été déclenchée. Ces appareils visaient manifestement nos centres de commandement militaire de Béchar, installation stratégique coordonnant nos opérations défensives dans toute la région ouest. La formation des 15 drones adoptait une configuration complexe. Contrairement aux attaques précédentes utilisant des formations simples, celle-ci déployait une tactique en plusieurs vagues échelonnées. 5 drones formaient une première vague, avançant rapidement, suivie d'une deuxième vague de 7 appareils progressant à distance intermédiaire, et une troisième vague de 3 drones maintenant une position arrière. Cette disposition suggérait une tactique d'usure. La première vague absorberait nos tirs défensifs, permettant aux vagues suivantes de pénétrer plus profondément vers leur cible. Tactique sophistiquée révélant une planification militaire israélienne avancée. La réponse algérienne a mobilisé l'intégralité de notre dispositif de défense aérienne dans la région. 3 batteries S-400 ont engagé la première vague de drones alors qu'ils se trouvaient encore à plus de 160 km de Béchar. 5 missiles ont été tirés, détruisant les 5 Harop de tête en moins de 3 minutes. La deuxième vague, constatant l'anéantissement de leurs prédécesseurs, a tenté une manœuvre d'évitement en se dispersant et en volant plus bas. Mais nos batteries Pantsir, spécialement positionnées pour ce type de menace, ont méthodiquement engagé chaque drone. En moins de 8 minutes, 6 des 7 appareils de la deuxième vague ont été détruits. Le 7e, endommagé mais encore en vol, a été achevé par un système Tor. La troisième vague, composée des 3 derniers drones, a tenté une approche encore plus audacieuse. Au lieu de continuer vers Béchar, ils ont bifurqué vers le nord-est, cherchant apparemment une trajectoire alternative contournant nos défenses principales. Mais notre couverture radar était totale. Nos opérateurs ont suivi chaque manœuvre, anticipant chaque changement de cap. 2 batteries Pantsir repositionnées rapidement ont intercepté 2 des 3 drones. Le dernier, volant au ras du sol dans une tentative désespérée d'échapper à la détection, a été détruit par un canon anti-aérien à seulement 15 km de la périphérie de Béchar. 15 drones israéliens lancés,
15 drones détruits. Taux de réussite défensive, 100%. Mais contrairement aux incidents précédents où l'Algérie se contentait de célébrer l'interception réussie, cette fois, la réponse ne s'arrêterait pas là. Le président Tebboune, informé en temps réel du déroulement de l'attaque depuis la salle de crise présidentielle, avait pris sa décision avant même la destruction du dernier drone. Les services de renseignement algériens avaient localisé avec précision la base israélienne en Libye, d'où provenaient les Harop. Cette installation, dissimulée dans une zone désertique à l'est de Benghazi, servait manifestement de plateforme avancée pour des opérations israéliennes contre l'Algérie et peut-être d'autres cibles régionales. L'ordre présidentiel était clair et sans appel, détruire complètement cette base. Les forces armées algériennes disposent de plusieurs options pour mener une frappe à longue distance. Missiles de croisière, missiles balistiques, frappe aérienne par nos chasseurs Su-30 MKA ou Su-57. Chaque option présentait des avantages et des inconvénients. Une frappe aérienne maximiserait les dégâts, mais exposerait nos pilotes à d'éventuelles défenses aériennes. Les missiles balistiques offraient de rapidité et puissance, mais leur trajectoire prévisible pourrait permettre une interception. Les missiles de croisière combinaient furtivité, précision et sécurité pour nos forces. Le commandement militaire a opté pour une frappe combinée utilisant 6 missiles de croisière Club, armement russe dont l'Algérie dispose depuis plusieurs années. Ces projectiles peuvent frapper des cibles jusqu'à 300 km de distance, volant à basse altitude pour échapper aux radars ennemis, ajustant leur trajectoire grâce à leur système de guidage GPS et inertiel. Les 6 missiles ont frappé la base israélienne simultanément, convergeant depuis des angles différents pour maximiser la destruction. Les explosions massives ont été captées par nos satellites de surveillance en temps réel, les images transmises instantanément à la salle de crise présidentielle. Hangars détruits, pistes d'atterrissage criblées de cratères, installations de commandement réduites en décombres, véhicules en flammes. La base israélienne, opérationnelle quelques minutes auparavant, n'était plus qu'un champ de ruines fumantes. Les analyses post-frappe estiment que tous les bâtiments significatifs ont été détruits, les pistes rendues inutilisables pour plusieurs semaines, même avec des réparations d'urgence, et probablement des pertes humaines significatives parmi le personnel présent. Cette riposte offensive algérienne contre une installation israélienne constitue un précédent historique aux implications considérables. Israël, habitué à frapper ses adversaires impunément depuis des décennies, vient de découvrir qu'au moins un pays possède la capacité et la volonté de riposter directement contre ses positions. Le message stratégique dépasse largement le cadre de l'incident spécifique. L'Algérie affirme désormais « Nous ne nous contentons plus de défendre notre territoire, nous frapperons les sources de menaces où qu'elles se trouvent ». Cette doctrine de riposte offensive change radicalement l'équation stratégique régionale. Tel Aviv se trouve maintenant face à un dilemme. Reconnaître la perte de sa base en Libye reviendrait à admettre publiquement qu'Israël opère des installations militaires offensives en Afrique du Nord. Révélation diplomatiquement embarrassante. Nier l'existence de cette base permettrait d'éviter l'humiliation, mais laisserait l'Algérie contrôler le narratif. Riposter militairement contre l'Algérie risquerait une escalade dont l'issue est incertaine, l'Algérie ayant démontré des capacités défensives et désormais offensives redoutables. Le silence, encore une fois, semble être l'option la moins mauvaise pour Israël, mais un silence lourd de défaite et d'humiliation.